Abou Mediane el-Houth. Pour l'intelligence des faits et leur enchaînement, il est nécessaire de revenir à la période pendant laquelle j'ai vécu au Maroc dans le bled. En 1935, je fus atteinte d'une dysenterie amibienne, rebelle au traitement d'émétine que me faisait suivre mon mari. Après plus d'une année, mon état de santé ne s'étant pas amélioré, je commençais à m'inquiéter. L'idée que je n'avais plus longtemps à vivre m'incita à aller vers mes parents, que je n'avais pas revus depuis notre arrivée au Maroc. Yvan, à qui je fis part de mon projet, tenta vainement de m'en dissuader. Je préparais mes valises pour partir le lendemain à 1h de l'après-midi. La nuit même, je fis un rêve bizarre. Je me trouvais dans un terrain vague, près d'une auto en stationnement, conduite par un chauffeur nommé Boumediane. Dès que ce dernier me vit, avec insistance, il m'invita à monter en voiture et à partir avec lui. Le rêve se termina à ce moment-là. Au réveil, je voulus en avoir l'interprétation. J'allais dans la ville arabe le raconter à un pieux marocain, celui qui m'avait appris le dhikr que si Selmi m'avait interdit de faire. Aussitôt qu'il m'eut entendu, il s'écria tout surexcité. « C'est Abou Mediane el-Houth qui t'appelle à Tlemcen, il faut aller vers lui. » Je lui en fis la promesse et le quittai pour prendre le car. Arrivé à Oran, je trouvai mes parents qui m'attendaient à la gare. Yvan les avait avertis par télégramme. J'espérais rester auprès d'eux 1 mois et demi ou 2, mais la maladie s'aggravant de jour en jour, je ne voulus pas les affliger davantage par le spectacle des souffrances qui ne cessaient de me torturer. Le dernier jour, ma mère refusa de me laisser repartir seule et résolut de m'accompagner. Dans le train, le compartiment de première était vide et je m'étendis sur la banquette pour me reposer. Les bruits et les ballottements du train par leur rythme mécanique m'assoupissaient. J'entendais vaguement la voix de ma mère et celle d'un homme parler ou plutôt chuchoter. Je perdis toute notion du temps. Soudain, un sifflet suivi d'un cri. Tlemcen me surprit dans ma torpeur, m'ébranlant comme un coup de canon. Je me redressai, saisissant mes bagages à main, et dis à ma mère « Vite, il faut descendre ici, je dois aller au sanctuaire de Abou Mediane prendre les valises. » « Prends les valises. » À cet instant, je vis un jeune homme assis à côté de ma mère. Il semblait au courant de notre situation, car il rassurait ma mère, complètement désorientée par le changement imprévu de programme. « Il y a 5 minutes d'arrêt, vous avez le temps. Descendez sur le quai, je vous passerai les valises par la fenêtre. Quant à vos billets, allez trouver le chef de gare et prétextez que vous devez voir un parent. Vous repartirez demain matin. » Tout se passa facilement. Je trouvai un hôtel-restaurant convenable proche de la gare et pris une chambre à 2 lits pour ma mère et moi. Après une toilette sommaire, je la rejoignis dans le salon. J'aperçus le jeune homme de l'hôtel qui avait monté nos bagages, sortant de la salle de restaurant dans laquelle il devait assurer le service. Je l'interrogeai en arabe sur les moyens de se rendre au sanctuaire d'Abou Mediane el-Houth. Il m'avait écouté, stupéfait, mais, s'écria-t-il, ne pouvant se retenir de protester, « Tu n'es pas musulmane. Tu n'as pas le droit de pénétrer dans ce sanctuaire réservé aux seuls musulmans. » « Tu me juges d'après l'apparence, ce qui est une erreur, » répondis-je. Je crus alors devoir lui donner quelques précisions, parmi lesquelles le rêve fait la veille de mon départ du Maroc pour Oran. La vérité a des accents qui ne permettent pas de douter de son authenticité. Quand j'eus fini de lui parler, le brave garçon, très détendu, m'apprit avec un sourire satisfait que je devais aller aux services municipaux demander aux fonctionnaires chargés du sanctuaire l'autorisation de faire le pèlerinage. Je m'y rendis aussitôt, appuyé au bras de ma mère. Aux services municipaux, le fonctionnaire auquel j'exposais ma requête demeura étonné. Cette fois encore, j'utilisais les mêmes arguments, et je pouvais suivre l'effet qu'il produisait au changement d'expression de son visage. Le premier sentiment fut la perplexité, puis le doute, puis la compréhension et enfin la certitude. Il nous délivra l'autorisation avec un plaisir évident.
Le sanctuaire se trouvait à plusieurs kilomètres de la ville, dans la campagne environnante. Nous n'y rendîmes en calèche. Ce fut une agréable promenade. Il ne faisait pas encore très chaud, malgré un soleil de juillet presque au zénith, et je me sentais reposée. Soudain, des you-you, accompagnés de bruit des tambourins, prélude de fête, égayèrent l'atmosphère en même temps qu'apparaissait sur la route un cortège de femmes qui se rendaient à une noce. Dans sa munificence, le soleil prodiguait sur elles l'or de ses rayons, fardait leurs visages, faisait scintiller leurs bijoux et rendait chatoyantes les couleurs de leurs robes. Par la magie de sa lumière, il transfigurait ces créatures terrestres en houris du paradis. Cette vision me semblait un heureux présage, et j'en fis part à ma mère. Elle leva les yeux vers le ciel, les mains jointes. « Que le Seigneur nous assiste !» pria-t-elle. La voiture s'arrêta sur une colline. Le cocher descendit et, nous montrant une grande et belle porte ancienne, il dit en français « C'est la mosquée d'Abou Médiane. » Le gardien, quand il nous vit, demeura interdit. Je le rassurai en lui parlant en arabe, tandis que je lui remettais les autorisations. Aussitôt, il nous fit déchausser et mettre les babouches légères en chevreau. J'osais à peine poser mes pieds sur le sol, consciente de vivre un des instants les plus importants de mon existence. J'étais si émue que mes yeux regardaient sans voir, absorbés, perdus, au-delà des formes. Je ne garde qu'un vague souvenir de la mosquée et de la médersa, l'impression d'une grande spirituelle, d'une grandeur spirituelle, d'une présence dans l'absence, invisible et cependant perceptible au sens intérieur. Le respect courbait mes épaules, et l'amour débordait de mon cœur dans une sorte d'ivresse et de vertige. Je restai un moment assise auprès du tombeau, quand ma mère me fit voir le puits. Je me relevai. La margelle m'apprit l'histoire de ce puits de la manière la plus éloquente. Elle montrait sur son pourtour de marbre des entailles profondes, faites par la lourde chaîne. Le gardien tira sur cette chaîne, ramenant un récipient rempli d'eau, et m'offrit à boire. Cela faisait partie du rituel du pèlerinage, et je n'en avais rien su. Mais avant de boire, je m'étais rendu compte combien ce geste était capital, et que cette minute allait décider de ma vie. J'élevai ma prière à Dieu de toutes les forces de ma foi et de mon amour, et je bus autant que je pouvais de cette eau bénie. Ma mère suivit mon exemple, aussi émue que moi. Sur le chemin du retour, nous croisâmes de nouveau le cortège qui revenait de la noce. Une femme fit signe de nous arrêter. Elle était enceinte, et se sentant fatiguée, nous pria de lui faire une place dans la voiture, ce que je fis avec grand plaisir. Il était midi quand nous arrivâmes à l'hôtel. Le garçon nous attendait, curieux de connaître nos impressions. Ma mère, heureuse, se chargea de lui en faire le récit. Cependant que j'entrais dans la salle de restaurant et que je m'asseyais à une table pour consulter la carte. Depuis des années, je ne me nourrissais que de pâtes sans assaisonnement. Le garçon s'approchait de moi, je lui commandais les plats que j'avais choisis. Une omelette aux champignons, une entrecôte avec des haricots verts et des fruits. Je passai la carte à ma mère qui, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, allait protester tout effrayée. Je m'écriai, la devançai et levant la main d'un geste décidé. Aujourd'hui, je vis ou je meurs. Rien ne pourra m'empêcher de manger à ma faim et ce qu'il me plaît. Je dois avouer que, lorsque le repas terminé, je remontais dans ma chambre pour refaire ma valise. Une crainte que je ne pouvais chasser me faisait surveiller les réactions de mes intestins et m'attendre de seconde en seconde à subir les douleurs dysentériques. Mais elles ne vinrent pas et ne devaient jamais plus revenir. J'étais guérie.
En arrivant au Maroc, je fis alors le vœu, si le Seigneur me laissait en vie, de sacrifier un mouton à Abou Médiane el-Houth lors de mon prochain pèlerinage.